Petit frère ne joue jamais. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une polémique qui a eu lieu sur les réseaux sociaux il y a une semaine de cela entre Fingon Tralala et Monsieur Chantal. Et je reviens sur ça précisément parce qu'à cette période-là, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, il m'était impossible de me disperser un peu partout. Et pour ceux qui vont se demander pourquoi mes lèvres brillent comme ça, en fait, c'est tout simple. J'utilise ça, voilà. C'est comme le rouge à lèvres, mais c'est pas le rouge à lèvres. Donc, je mets ça sur la bouche pour que mes lèvres ne soient pas sèches et que ça ne vous dégoûte pas pendant les vidéos. Voilà. Parce que comme mon visage est zoomé là, il faut que tout ça quand même, on va dire bien. Voilà. Donc, c'était la minute pub. Même comme je ne suis pas payé pour ça. Ne me remerciez pas. Du coup, pour revenir à l'affaire Fingon Tralala et Monsieur Chantal, prenez un peu le soin d'abord d'écouter ce premier passage. Et Monsieur Chantal, C'est qui ça? vous ne connaissez pas Monsieur Chantal? Non. L'humoriste, bon je dois dire comme ça, l'humoriste qui se fait filmer torse nu sur les réseaux Non, sociaux. mais moi je crois quand même, bon, rappelez-moi son œuvre, je vais taper un peu sur YouTube. Il a quelle œuvre? Là, on peut se dire, d'accord, on peut se dire, oh, comment un Camerounais au Cameroun, vivant au Cameroun et même à l'extérieur du Cameroun, peut dire en 2022 qu'il ne connaît pas Chantal? Est-ce que ça veut dire qu'il est tombé du ciel ou alors pendant tout ce temps, il vivait dans une grotte avec des chauves-souris? Mais cette question-là, on va très vite l'oublier parce que de nos jours, et en particulier sur les réseaux sociaux, le fait de montrer aux autres qu'on ne connaît pas quelqu'un est un gros signe de condescendance qui montre que entre la personne que tu prétends ne pas connaître et toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de là, deux issues sont possibles. C'est que soit tu ne connais pas vraiment la personne ou alors pour toi la personne n'existe pas. Pour toi, la personne ne fait rien de constructif. Pour toi, la personne n'est pas plus à la hauteur que les cacas du lézard. Bon, c'est vrai que là, je vais un peu trop loin, mais c'était un peu pour vous expliquer la chose. En tout cas, dans les deux cas, on va un peu voir où se situe Fingon Tralala. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Ou alors, est-ce que c'est ni là, ni là? Alors, au milieu. Non, et, les Camerounais le décrivent. Non, toi journaliste, il a quelle œuvre? Parce que tu appelles quelqu'un artiste, ça veut dire que tu as des arguments, non? Bon, c'est un influenceur Influenceur comment? qui a plusieurs followers à son actif. C'est un passager sur Facebook ou c'est un influenceur? Bah, je ne sais pas, des fois vous avez des habits de langage. Hein. Donc c'est comme tu voyais quelqu'un que la moto a renversé, tu me dis c'est un humoriste. L'humoriste, pour vous c'est quoi? C'est un bac à ordures ou vous venez prendre n'importe quoi, vous mettez dedans. Respectez un peu le métier des autres. Respectez les gens. Comprenez? Donc là, effectivement, les amis, on comprend que Fingon Tralala, au fond, il connaît ce qu'est Monsieur Chantal. Mais ici, ne prenons pas d'abord les paroles de Fingon Tralala au premier degré. Essayons de creuser davantage. Selon Fingon Tralala, qui est un homme qui a travaillé, qui a bossé pour arriver là où il est aujourd'hui, c'est l'un des pionniers et l'un des hommes qui a le plus révolutionné l'humour au Cameroun. Dans sa logique des choses, pour être humoriste, pour être artiste, pour être grand, pour être populaire, pour mériter son salaire, tu dois avoir l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire l'inspiration, tout ce qui va avec le talent. Et puis, tu dois travailler, tu dois bosser dur. Tu dois faire des sacrifices pendant plusieurs années pour construire une base solide à ton art. Pour Fingon Tralala, un vrai humoriste, c'est celui-là qui défend des valeurs. C'est celui-là qui dénonce les fléaux sociaux. C'est celui-là qui est capable de lutter pour une cause nationale, une cause internationale. C'est quelqu'un qui est capable de faire rire toutes les générations, des enfants, des vieux, des grands, des personnalités publiques, des hommes politiques, toute catégorie de personnes. Un humoriste est capable de se placer devant eux et de les faire rire. On dit d'accord, tu es humoriste, place-toi là. Fais rire Paul Biya. Voilà, là, on dit que tu es humoriste. Ça c'est la vision de Fingon Tralala. Mais maintenant à côté, on doit comprendre que de nos jours, on est à l'ère des réseaux sociaux. Tout change. Tu n'as plus forcément besoin d'avoir une boutique à Mokolo pour vendre tes huiles ou tes chaussures ou quoi que ce soit. Non, tu peux rester sur ton PC et à partir d'un site internet, tu fais ta vente tranquillement. Tu n'as plus besoin de prendre un micro, d'aller dans une grande salle remplie de 10 000 personnes, faire une conférence. Non, tu crées une page Facebook, tu te places, tu mets un direct et puis tu es calme, tu es zen, tu es peinard. Tu as des milliers de personnes en direct qui te suivent. Et donc, je pense que Fingon Tralala doit aussi comprendre que c'est vrai ce qu'il dit quelque part. Mais il faut aussi reconnaître que le métier d'humoriste, comme tous les autres métiers d'ailleurs, obéissent à cette nouvelle tendance qui impose le fait que tout métier est en train de se voir réinterprété, je précise bien, par les réseaux sociaux. Et donc, à la suite de ça, Monsieur Chantal, comme c'est un enfant, voilà, je le précise bien, il n'a pas encore 20 ans, il s'est senti mal. Et puis, il a tenu à faire un message à son père, Fingon Tralala. Il a dit ceci, écoute bien. Ça alors, et il n'a pas tort. Je ne fis rien, je n'ai rien.
Mon seul rêve est de me construire et je pense que tout le monde a des débuts. Personne ne devient fort d'un coup. Ça m'affaiblit d'une part et ça me donne la force de travailler encore plus de l'autre. Que Dieu me donne la force car il est le seul capable de me faire quitter de zéro à héros. Merci beaucoup le Père. En fait, dans ce message, tu sens que c'est un message plein d'innocence et plein de conscience aussi. Dans un temps, il ironise, il dit merci, mais il n'est pas vraiment reconnaissant parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été touché. Mais à un moment donné, monsieur Chantal, si quelqu'un dit quelque chose, ça te plaît pas, ben tu dis ça me plaît parce que tu dis, mais dans le respect, parce que les Camerounais sont bien éduqués, mais surtout, ils ne sont pas hypocrites. Ce que tu dois comprendre en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, tu es une star. Tu as quand même 500 000 abonnés. Et donc, sur 500 000 personnes qui te suivent réellement, et pourtant en réalité, c'est peut-être près de 5 millions de personnes, tout le monde ne pourra pas être d'accord avec toi. Pas toujours, non. Il y a des gens qui vont t'apprécier, il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier, mais sans pour autant te détester. Il y a des gens qui vont vouloir que tu avances, peut-être en te cognant fort, comme c'est le cas avec Fingon Tralala. Il y a des gens qui vont voir que tu n'es peut-être pas dans une direction qui peut te mener vers la perdition, mais ils vont te laisser partir comme ça, parce qu'ils ne veulent pas ton bien. Ils vont te laisser avancer parce qu'ils ne veulent pas que tu évolues. Donc il y a autant de personnes, autant de profils, bref. 5 millions, voilà, tu ne vas pas gérer 5 millions de cas, tu ne vas pas gérer 5 millions d'avis. Ce que tu as décidé de faire, si tu sens que c'est la bonne chose, vas-y. Et si tu peux améliorer, améliore. Parce que chaque jour, les choses changent. Demain, tu peux te réveiller comme ça, sur un coup de tête, tout le monde t'oublie. Hein. Aussi vite qu'on t'a connu, tout le monde va t'oublier. Donc, à toi maintenant de rafraîchir un peu ton cerveau et de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour plaire au jour le jour. En tout cas, les amis, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous aime et surtout, on se reprend. À la même heure et sur les mêmes longueurs d'onde habituelles. Ciao. La vidéo, j'ai vu les ciseaux, j'ai vu la vidéo, j'ai vu les ciseaux, Diamant me dit Wandun Tielou, Diamant me dit Wandun Tielou, Enganamit. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Attaque, 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 attaque,